Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour votre session éducative. Elles reviennent et aujourd'hui on va parler spécialement du CX. Je vais m'occuper du CX, Pierre va s'occuper du body combat cette semaine. Et aujourd'hui le CX mouvement classique. Vous connaissez tous pour ceux qui font le CX, ça s'appelle le wood chop. On va en parler sur 3-4 minutes. Les mouvements, les muscles, etc. et pourquoi on le fait, ok? Non, 2 semaines après ça marche toujours pas. Ok, parlons un peu du wood chop. Où est-ce qu'on le retrouve dans le CX? Alors généralement au CX Works, pour ceux qui connaissent, vous avez 6 morceaux. Et le wood chop vient assez régulièrement sur le morceau numéro 3 qui représente le renforcement haut du corps. Wood chop, on l'utilise aussi grâce beaucoup au tubing, plus peut-être petit parfois avec un petit poids. Ok, tubing, petit poids, ou sinon c'est en option simplement votre poids léger. Parlons maintenant des muscles sollicités. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un wood chop? On va commencer du bas et on va monter progressivement. Tout d'abord, ça va engager forcément votre chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio, fessier, lombaire. Plus ensuite, gros renforcement au niveau de vos obliques avec la rotation. Également, ça va monter encore dans vos dorsaux. Puis finir, terminer sur vos deltoïdes. Ok, vous n'avez rien vu sur la transition. Nous sommes passés du jour à la nuit. Vous inquiétez pas, c'est normal. On va parler maintenant des bénéfices. Des bénéfices du wood chop. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce mouvement? Tout simplement, déjà, ça va renforcer votre stabilité sur votre centre du corps. Renforcer du coup vos abdominaux, vos obliques et vos lombaires pour vous rendre le corps plus puissant et plus stable. Et en même temps, ça prévient des blessures. Également, renforcement postural en ouvrant la cage thoracique sur le mouvement. Et puis forcément, un peu de renforcement sur tout ce qui va être le haut du corps. Et aussi un peu ce qui va être sur la taille. Et ça, il y en a beaucoup qui l'aiment bien la taille. Renforcer la taille et affiner la taille. Avant de vous démontrer le mouvement, je vais vous parler de ça. Le tubing, qu'on utilise très souvent, très souvent en CX. À quoi ça sert? Tout simplement, ça va vous permettre de garder le contrôle sur votre mouvement, garder la fluidité du mouvement. Mais en même temps, la priorité de ce petit truc-là, c'est de garder le temps sous tension. C'est-à-dire que vous allez maintenir une tension sur la montée du mouvement et sur la descente du mouvement. Donc vos muscles seront toujours sollicités, votre centre du corps et votre dos sera toujours sollicité juste avec ça. C'est tout bête, mais ça, c'est trop bien. On parle beaucoup, mais maintenant, comment on fait un wood chop? Comment on peut faire pour faire le plus correctement possible un wood chop? On y va. Prenez votre tubing, vous allez l'écarter, vous allez le placer au sol. Ici, vous allez placer votre pied droit ou gauche, peu importe, au centre du tubing. Ok, première chose à faire, c'est bien sûr ça. Ensuite, placez vos pieds très largeur de hanche, beaucoup plus large que vos hanches. Vous allez ensuite attraper le tubing, la poignée extérieure, toujours, par le côté. Ok, vous avez la poignée qui est ici, il faut l'attraper par les lanières qui sont sur le côté. Ensuite, vous allez transférer le poids de corps sur la jambe fléchie, l'autre jambe se tend, l'ouverture de hanche est faite. Perfect. Ensuite, on va parler un peu des hanches. Vous devez garder vos hanches toujours face. De face, toujours, ok? En serrant vos abdos et en ouvrant vos genoux vers l'extérieur, va vous permettre de garder cette hanche de face. La cage thoracique va s'ouvrir, de face, les épaules sont basses et la main va se rapprocher du genou. Tout simplement, vous allez pousser sur votre jambe d'appui, vous allez allonger vos bras vers la diagonale. J'ai pris un accent du sud et tout va bien. Et ensuite, vous allez redescendre sur la position de base. Ok? Donc, vos hanches restent de face sur le mouvement. Et vous transférez le poids de corps d'une jambe à l'autre. Cette jambe pousse, l'autre jambe fléchit. Vice versa. Ok? Toujours fluidité du mouvement. Ensuite, priorité sur ce mouvement, c'est la rotation de la cage thoracique. Vous allez pivoter à partir du centre de la poitrine pour activer vos obliques et le centre du corps. Petite chose à ne pas faire, c'est de twister les hanches en même temps. Attention, ça c'est un gros risque pour vos lombaires, ok? Risque des blessures. Du coup, toujours penser, hanche de face, bras tendus, centre de la poitrine qui pivote légèrement et on replace position de base. Perfect. Voilà, un wood chop c'est principalement ça. Après au CX, vous allez voir, en fonction des différentes versions du CX, vous aurez plein de variantes du wood chop. Que ce soit sur le côté, que ce soit en fente, que ce soit en élévation, il y a plein de wood chop. Ok? Donc c'était tout pour le wood chop d'aujourd'hui.
Demain, c'est Pierre qui s'occupe du bully combat. Je ne sais pas ce qu'il fait, surprise. Et nous, on se retrouve cette semaine encore pour plein de mouvements du CX. Vous allez voir, je vais vous faire aimer le CX. C'est incroyable. Ok? Allez, tchuss et bonne journée. Il va faire jour dans pas longtemps.